Le paludisme, ou la malaria appelée également fièvre des marais, est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium propagé par la piqûre de certaines espèces de moustiques anopheles. Le Gabon, à l'instar du monde, a fait le point de la lutte contre cette maladie. Cependant, dans notre pays, plusieurs efforts restent à faire. La suite dans cet instant. Nous ne pouvons pas parler de paludisme sans en évoquer les causes, et l'une d'entre elles reste bien sûr l'insalubrité. Celle-ci devient le quotidien des habitants de la capitale gabonaise, constat dans un instant. René Ndemezo a communié avec sa base Habitam ce week-end. C'était l'occasion pour lui d'expliquer ses derniers choix politiques. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 1945 sur Média 241. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année, permet de mettre en lumière les efforts qui sont faits pour lutter contre cette maladie qui menace la moitié de la planète. Dans le cas du Gabon, cette lutte est sous la responsabilité du Programme national de lutte contre le paludisme, financé sur fonds propres. Ce programme a la responsabilité d'éradiquer le paludisme au Gabon, notamment par des actions de distribution de moustiquaires imprégnés et la vaccination des enfants de 0 à 11 mois. Au moment où la riposte anti-Covid met à rude épreuve les systèmes de santé en Afrique, compte tenu du lourd fardeau que le paludisme fait peser sur les populations vulnérables d'Afrique subsaharienne et de la fragilité des infrastructures sanitaires de la région, l'OMS souligne qu'il est capital de continuer à prévenir, à détecter et à traiter le paludisme. Libreville, une ville propre, c'est le slogan en vogue à la mairie de Libreville. Pourtant, sur le terrain, la capitale gabonaise est loin d'être une ville propre. Constat d'Hervé Simon et Alain Bakita. Libreville, la capitale du Gabon envahie par des ordures. Beaucoup de personnes ne semblent pas se soucier de la sauvegarde de l'environnement. À force de vivre dans des sites insalubres et d'inhaler des ordures nauséabondes, nous sommes constamment sujettes à des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Cette situation a fini par déteindre sur les comportements au regard de certains gestes déplacés. On salit les rues, on verse des eaux usées partout, sans se soucier de la santé des autres et celle des enfants. Partout, des dépotoirs anarchiques sont créés en bordure de route et certains quartiers présentent un visage insalubre. Bon nombre de caniveaux sont complètement bouchés, principalement avec des déchets plastiques et autres types de déchets. Plus de 600 tonnes de déchets produits par jour par une population estimée à 2 millions d'habitants. Libreville ne présente que le visage d'immondices, sol pollué par des déchets, ramassage des ordures irréguliers, mais comment en sommes-nous arrivés là? L'incivisme de la population est très souvent indexé. Je pense que dans un premier temps, on ne va pas se mentir, on dira d'abord nous, parce qu'on ne respecte rien. On ne respecte rien, c'est vrai qu'on met toujours l'emphase sur l'État, mais nous aussi on ne respecte vraiment rien. Libreville n'est pas une ville propre parce que nous avons des illustrations un peu partout dans la ville. Mais l'insalubrité est visible partout, hein. C'est comme si Aveda ne travaille plus. Mais en tout cas, c'est nous la population également qui sommes en faute. Hein. Il faut créer des conditions pour le changement de comportement. Il ne faut pas se limiter à la sensibilisation, mais aller au-delà. Il faut à la base rapprocher des infrastructures des populations par l'installation de bacs à ordures dans les rues, la construction de latrines publiques, le curage régulier des caniveaux et la collecte régulière des ordures. Les populations doivent balayer et désherber leurs jardins et y planter des fleurs. L'embellissement des façades occupe une place importante dans ce processus. Pour le bien-être de la population, la solution à l'insalubrité doit être radicale, sans complaisance. L'État doit instaurer une loi qui punit les personnes qui jettent les déchets dans les rues. Nous terminons avec la Journée internationale de lutte contre le paludisme, une journée internationale reconnue qui met en lumière les efforts mondiaux de lutte contre la maladie et célèbre les progrès réalisés. Une maladie qui tue 450 000 personnes par an. Soyons donc responsables face à nos déchets pour notre propre santé, mais aussi pour une ville plus propre. En meeting Habitam où il a reçu un accueil chaleureux, l'ex-premier secrétaire de Démocratie Nouvelle, une formation politique de l'opposition qui a été dissoute pour rejoindre le Parti démocratique gabonais au pouvoir il y a quelques semaines, a précisé ne pas agir dans un énième dialogue politique appelé par des formations politiques sans véritable représentativité. Durant ce meeting de clarification aux populations de Bitam, le désormais membre du PDG a précisé que la démarche de rejoindre le parti au pouvoir était située loin d'un énième dialogue. Il a par ailleurs tenu à rappeler qu'en qualité de premier responsable de Démocratie Nouvelle, qui était alors dans l'opposition, avait conduit une délégation de ce camp politique au dialogue d'Angoundjé en mars 2017.
Pour René Ndemezo-Obiang, le président de la République est libre de rencontrer les acteurs politiques de son choix sans que cette rencontre ne se fasse dans le cas d'une paix des braves aux contours ténébreux. Nous terminons cette édition sur un communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale, signé du directeur général de cette structure. Portant rappel du paiement des cotisations du premier trimestre 2021, la Caisse nationale de sécurité sociale invite tous les employeurs n'ayant pas encore procédé à la déclaration et au paiement des cotisations du premier trimestre 2021 de bien vouloir s'y soumettre dès parution du présent communiqué, conformément à l'article 30 alinéa 1 du Code de sécurité sociale. Le non-respect des échéances prescrites engendra des pénalités conformément aux articles 29 alinéa 2 et 30 alinéa 2 du Code de sécurité sociale. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Média 241.